En formation continue, on remarque qu'il y a des gens qui sont envoyés par leurs organismes justement pour développer la pratique parce que leurs organismes sont intéressés par la pratique. Donc ces gens-là restent en France et développent cette pratique. Malheureusement, ils la développent sur des régions, sur des zones, Afrique du Nord et autres. Même s'ils travaillent en France, ils ne travaillent pas vraiment sur le marché français. D'autres personnes de la formation continue font ça pour changer un petit peu de carrière, mais à cause de considérations familiales, ne peuvent pas s'expatrier et donc continuent à travailler un petit peu dans le conventionnel en espérant un jour pouvoir passer dans l'industrie de la finance islamique. Mais le pourcentage des gens qui choisissent de rester en France et qui travaillent en finance islamique, ce pourcentage dans notre réseau d'alumni pour le moment est très très faible. Mais cela dit, des opportunités existent. Et c'est à nous de développer ces opportunités et de développer le potentiel existant en France, comme l'a fait Mme Maridi, on en remercie. Et donc c'est à nous de développer tout ça. Mais plusieurs sont ceux qui s'expatrient et qui partent au pays du Golfe, en Angleterre, en Malaisie, Singapour et d'autres places financières. Effectivement, puisque la finance islamique existe depuis un certain nombre d'années, partout dans le monde. Madame Maridi, est-ce que vous pourriez dire que vous êtes, alors après avoir développé le marché de la finance islamique, est-ce qu'on peut dire que vous avez créé cette synergie et vous êtes complémentaires aujourd'hui? Totalement. Moi, je suis déjà un petit peu choquée d'entendre que des jeunes, donc ça veut dire que c'est une force vive, c'est une valeur ajoutée pour la France, ces jeunes qui font des études en finance islamique et qui espèrent par la suite pouvoir exercer un métier, qui soient obligés de partir à l'étranger. Et ça, je trouve ça déjà choquant. Donc, pour moi, c'est bien sûr, on est complémentaires. Il faut travailler ensemble. Il faut que ces jeunes, on leur donne la possibilité, quand ils sortent de ce cursus que je trouve extraordinaire. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais aimé faire un master de finance islamique. J'ai eu un autre parcours, parce que moi-même, je rentre un petit peu dans le profil que vous avez donné tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai exercé le métier de conseiller en gestion de patrimoine dans la finance conventionnelle pendant plus de 10 ans. Et bien sûr, au moment de la crise qu'on a connue, puisque pour moi, c'est avant tout une crise de cupidité, que la crise qu'on a connue en 2008, qui a quand même mis le monde à genoux, j'ai souhaité me rapprocher justement d'une finance participative, éthique et socialement responsable. Voilà, donc moi, c'est cette démarche-là que j'ai faite. Et dernièrement, j'étais sur le salon du Bourget à Paris et j'ai beaucoup de jeunes qui m'ont interpellée. Je pense que j'ai passé une partie du salon à renseigner, à informer les jeunes qui justement soit avaient envie de partir sur le cursus universitaire, de faire des études en finance islamique, soit aussi des personnes qui travaillent dans le système bancaire, qui sont de confession musulmane et qui ressentent un malaise, puisque aujourd'hui ils travaillent dans un métier qui ne se rapproche pas de leur conviction et de leur éthique. Donc ces gens-là viennent me voir en me disant « mais moi, j'aimerais bien faire ce que vous faites, j'aimerais bien travailler dans la finance islamique ». Donc voilà, il y a tout à faire, il y a vraiment tout à faire. Et je pense qu'on peut devenir, on peut être aussi bien placé sur ce terrain qu'en Angleterre ou que dans les autres pays. On peut devenir numéro 1 de la finance islamique si on le souhaite. Ça, c'est juste une volonté et c'est aussi, comme vous l'avez dit, un marché que les musulmans eux-mêmes, la communauté musulmane, doit structurer. Ça doit aussi venir de nous. Parce que je pense que d'être dans cet état d'attentisme, d'attendre que les autres fassent pour nous, il ne va rien se passer. C'est vraiment à nous de prendre les choses en main. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui sont attirées et qui ont envie de se lancer dans la finance islamique à passer par des cursus de Dauphine, à aller dans les agences Nous Rassure, à se former, à se rapprocher. Et je pense qu'il y aura vraiment des très très belles choses à faire. Voilà. Donc on est vraiment complémentaires de ce point de vue-là.